Hey, grande bête, mets-moi un peu de nourriture. J'ai faim. Chatte, es-tu devenu fou? Qu'est-ce que c'est que ces manières? Tu as oublié qu'il faut être gentil pour obtenir de la nourriture et ne pas traiter ton maître de bête. Eh bien, j'ai dit la vérité. Les gens sont des animaux comme moi et les autres êtres vivants sur Terre. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Rien de spécial. J'ai analysé quelques statistiques et des faits intéressants sur les gens. J'en conclus que votre comportement est bestial et souvent intuitif, et il ressemble complètement au comportement d'un prédateur inconscient. Pourquoi nous dénigres-tu ainsi? Nous, les humains, sommes des êtres intelligents et civilisés, les protecteurs des animaux sauvages et de l'environnement. Nous sommes humains et bons. Encore mélanger le produit de nettoyage des canalisations avec la limonade. Qu'est-ce que tu racontes? C'est la plus grande absurdité que j'ai entendue de ta part de toute ma vie. Non seulement ton discours est un mensonge total, mais il est aussi parfaitement idiot. Tu répètes des phrases toutes faites, inventées par vous pour votre propre satisfaction. Qu'est-ce qui te déplaît dans mes phrases? N'es-tu pas d'accord que nous sommes intelligents? Nous arriverons à l'intelligence. Voyons d'abord ce que vous êtes, des humains. Et qu'est-ce qu'un humain? En quoi êtes-vous différent des autres organismes vivants? Vous vous considérez comme des êtres plus évolués que les animaux? Bien sûr. Les humains sont beaucoup plus évolués. Nous avons une société, la science et l'humanisme. Voyons ce que disent vos scientifiques. Toute avancée est l'efficacité de l'ordinateur intégré, à savoir le cerveau. Les scientifiques utilisent le coefficient d'encéphalisation pour évaluer l'efficacité du cerveau. Cette formule prend en compte, entre autres, le rapport entre la masse du cerveau et la masse corporelle. Voici les valeurs du coefficient d'encéphalisation. Humain, 7,8. Dauphin, 4,5. Chimpanzé, 2,2,5. Gorille, 1,5-2. Éléphant, cachalot et perroquet gris d'Afrique, 1,5-2. Alors vous vous appelez Homo sapiens, homme sage, et que dire de l'appellation homme 3 chimpanzés ou homme 4 perroquets? Ne sois pas triste. Je sais que l'intelligence dépend aussi d'autres facteurs. Mais dis-moi pourquoi avez-vous presque exterminé tous vos concurrents en termes de coefficient d'encéphalisation? Qu'est-ce que tu entends par exterminer? Nous prenons soin de la nature au maximum. Laisse-moi te donner des chiffres choquants sur vos efforts. Actuellement, il y a un peu plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Si on les plaçait à 1 mètre les uns des autres, ils occuperaient la superficie du Brunei, ou, pour être plus clair, 1/5 de la Belgique. Donc toute la population terrestre pourrait tenir sur une petite parcelle de terre. Alors pourquoi avoir exterminé tous les grands mammifères de la planète? Il en reste à peine une poignée. Vous manquez de place? Nous n'avons exterminé personne. Au contraire, nous protégeons tous les animaux, même les espèces dangereuses. Nous créons des réserves naturelles pour eux et nous les admirons dans les eaux. Quels animaux considères-tu comme dangereux? Eh bien, les lions, les tigres, les ours bruns. Aujourd'hui, la population mondiale des lions d'Afrique est estimée à environ 20-25 000 individus. Les lions tuent environ 100 à 200 personnes chaque année. Le nombre exact peut varier selon les années et les régions. La plupart des attaques ont lieu en Afrique, où les gens vivent à proximité des territoires habités par les lions. La population des tigres sauvages est estimée à moins de 4 000 individus. Ce chiffre inclut tous les sous-espèces de tigres, y compris le tigre du Bengale, le tigre indo-chinois, le tigre malais, le tigre de Sumatra, le tigre de Sibérie, Amour et le tigre de Chine méridionale. Chaque année, les tigres tuent environ 150 personnes. Les ours ont un peu plus de chance. La population mondiale des ours bruns, Ursus arctos, est estimée à environ 200 000 individus. Les ours bruns vivent dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, y compris des pays comme la Russie, le Canada, les États-Unis, en particulier l'Alaska, la Suède, la Finlande et d'autres. Chaque année, les ours bruns tuent environ 5 personnes dans le monde. Les attaques d'ours bruns sur les humains sont rares et généralement liées à des rencontres fortuites, à la protection des petits ou à la concurrence pour la nourriture. Tu penses que ces animaux ont toujours été si peu nombreux? Pourquoi avez-vous exterminé leur population? À cause de la concurrence pour la nourriture?
Ou aviez-vous peur de leurs griffes? Ou parce qu'ils faisaient leurs besoins dans vos chaussures? Ils ont été exterminés il y a des siècles, à l'époque où nous n'étions pas aussi évolués qu'aujourd'hui. Et oui, ce sont des animaux dangereux. Ah, vous avez donc pris conscience de l'harmonie avec la nature en 100 ans. Très bien. Savais-tu que chaque année, les humains tuent environ un demi-million de leurs semblables? Compare cela aux lions et aux tigres. Vous êtes vos propres pires ennemis. Seuls les moustiques tuent plus que les humains. Les moustiques tuent environ 750 000 personnes chaque année. Mais ce n'est pas le sujet ici. Malgré ces faits, vous considérez les animaux qui tuent 100 personnes par an comme dangereux. Et maintenant, réfléchis à quel point votre espèce est dangereuse pour les animaux que vous avez domestiqués. Vous les dévorez simplement. Actuellement, environ 50 milliards de poulets, 1,5 milliard de porcs, 500 millions de moutons, 300 millions de vaches et 245 millions de dindes sont abattus chaque année dans le monde. Que penses-tu de ces chiffres? Mais nous devons nous nourrir de quelque chose. Bien sûr, vous devez vous nourrir. Mais ne raconte pas d'histoire sur votre humanité envers les autres espèces. Car selon ces faits, l'humain est le prédateur le plus redoutable de la planète. Il tue à la fois les animaux. Bien sûr, certains êtres vivants ont plus de chance, ceux que vous avez transformés en vos jouets. Par exemple, il y a environ 25 millions de hamsters domestiques dans le monde. La population de chats domestiques est estimée à environ 600 millions d'individus. Cela inclut à la fois les chats domestiques et errants. Tu vois, vous aimez être câliné. Et si en plus d'être câliné, ils vous apportent des pantoufles, cela vous plaît encore plus. La population de chiens domestiques dans le monde est estimée à environ 900 millions d'individus. Donc les pantoufles mouillées coûtent aux chats un tiers de leur population. Vous payez généreusement l'attachement servile par la possibilité de vivre. Oh, arrête de nous diaboliser. N'oublie pas que nous, les humains, avons quelque chose que les animaux n'ont pas. C'est notre spiritualité. C'est bien que tu le dises. Analysons cela. En effet, 84% des gens dans le monde sont croyants. Je ne parle pas d'une religion spécifique, mais du phénomène général. Bien, les croyants restent croyants, mais explique-moi ce que tu appelles spiritualité. La spiritualité est un concept complexe et multidimensionnel qui concerne la vie intérieure de la personne, sa recherche de sens, de valeur et de lien avec quelque chose de plus élevé ou de transcendant. Cela peut inclure des croyances religieuses, des principes moraux, des réflexions philosophiques ou d'autres formes de développement personnel et de connaissance de soi. Description très émouvante, j'ai presque versé une larme d'émotion. Mais pourquoi, indépendamment de la religion, les gens dans les temples font deux choses? Premièrement, ils exaltent la divinité ou les divinités. Deuxièmement, ils implorent des faveurs pour eux-mêmes ou leurs proches. Ne trouves-tu pas que votre spiritualité a un parfum très égoïste? Je ne comprends pas. Traites-tu les croyants d'égoïstes? Tu n'as vraiment pas compris. Je ne traite pas. Je te conduis à comprendre que les moteurs principaux des êtres vivants sur Terre sont l'égoïsme et la paresse. Alors ne me raconte pas que les manifestations d'égoïsme que vous appelez spiritualité font de l'animal un humain et vous élèvent au-dessus des autres bêtes. Il se trouve que la vie sur Terre sans égoïsme est tout simplement impossible. Même les plantes sont égoïstes, essayant de capter leur part de lumière solaire en grimpant sur les cadavres de leurs concurrents. Et pour les animaux, il n'y a rien à dire, ils ne font rien sans intention égoïste. Mais que faire? C'est ainsi que la nature nous a tous créés. Seulement je te demande, n'invente pas de nouveaux noms pour l'égoïsme, comme spiritualité, juste pour ne pas te traiter d'animal. Vous êtes des prédateurs. Et même si on ne prend pas en compte la religion, remarque ceci. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi les principaux sujets de fierté de vos groupes humains sont la victoire sur d'autres humains ou le meurtre d'autres groupes humains. Promène-toi dans n'importe quelle ville et admire vos monuments. Les plus grands monuments sont érigés en l'honneur des batailles militaires. Les figures les plus brillantes sont les commandants. Et les gens ordinaires, comme les poètes, les artistes et les scientifiques, ne sont que des ornements pour les parcs. Donc il est évident que l'agression est votre caractéristique principale, comme pour tout prédateur. Pourquoi continues-tu à nous traiter d'animaux, sale chat? Nous ne ressemblons même pas visuellement à eux. Oui, nous venons du règne animal,
mais nous sommes devenus quelque chose de plus. Nous avons même presque perdu nos poils au cours de l'évolution. Vous êtes aveugles comme des chatons parce que la couronne que vous avez mise sur votre tête vous est tombée sur les yeux. Ah, vous ne ressemblez pas aux animaux. Rien de tel, vous avez perdu vos poils. Le fait que vous ayez des visages sans poils ne prouve rien. Le derrière rouge et sans poils du babouin a l'air encore plus impressionnant que vos visages. Mais les babouins ne cherchent pas à devenir les rois de la nature. Mais si tu y penses, sais-tu que tous les organismes vivants sur Terre ont un ancêtre commun, une cellule vivante ancestrale? Oui, la vie a commencé avec une seule cellule. Et moi aussi, je suis ton parent. Bien que par tes capacités intellectuelles, tu ressembles davantage à un autre parent, le chêne. Je sais que je vais te surprendre maintenant. Sais-tu que les gènes d'un organisme vivant sont des instructions pour construire cet organisme vivant? Et donc, la similitude des génomes peut être considérée comme une similitude des organismes. Eh bien, les génomes des humains et des chimpanzés sont similaires à 98% et 8 dixièmes. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien à quel point nous sommes différents des singes. Il devrait y avoir bien plus de différences. Regarde seulement à quel point les gens de différentes races sont visuellement différents. Je sais que vous, les humains, êtes des racistes acharnés dans votre besoin bestial de vous diviser en clans. Mais la plus grande différence entre les génomes des gens de différentes races est d'un dixième de %. N'oublie pas cela lorsque tu voudras montrer ta supériorité sur des gens de couleur de peau ou de forme d'yeux différentes. Et maintenant, je vais encore plus te surprendre. La similitude entre l'ADN humain et celui des chats est de 90%. La similitude avec les souris est de 85%. Avec les chiens, 84%. Avec les cochons, 80%. Tu ne crois pas? Depuis longtemps et avec succès, le foie de porc est transplanté aux humains et il prend. Je ne vais même pas plaisanter à ce sujet. La vie a déjà fait la blague. Tu as tout inventé. Tu essaies de m'embrouiller. Ne t'évanouis pas trop vite. Le génome humain est similaire à 70% à celui du poisson pilote, à 60% à celui du poulet et à 60% à celui de la mouche drosophile. Tu vois, certaines de vos religions ont raison. Vous ressemblez vraiment à des anges. Vos proches parents ont des ailes. Hihihi. Je te crois pas, c'est impossible. C'est à cause de la couronne du roi de la nature. Enlève la couronne, sale bête. Il est temps pour vous de réaliser votre animalité. Peut-être alors vous commencerez à vous comporter comme des êtres pensants et enfin commencer à vivre de manière adéquate. Nous sommes des êtres pensants. Nous avons une langue et la science. Les chimpanzés ont aussi un langage. D'ailleurs, très similaire à votre langue. Les chimpanzés s'interrompent aussi souvent sans écouter jusqu'à la fin. Et ce n'est pas mon invention, ce sont les conclusions des scientifiques. Et les chimpanzés ont aussi de la science. Par exemple, ils choisissent un bâton plus long pour atteindre une banane dans un arbre, par exemple. Eh bien, tu compares un bâton, une banane et des centrales nucléaires. Tu voulais m'impressionner par la grandeur? Eh bien, tu as échoué. Parce que vous en savez à peine plus sur l'univers que les singes. Et la grandeur des projets scientifiques peut être comparée à l'échelle des dommages qu'ils peuvent causer. Quand le bâton d'un chimpanzé se casse, le pire qui peut arriver est qu'il tombe et frappe le scientifique singe sur la tête. Mais quand votre centrale nucléaire se casse, une seule explosion à la centrale nucléaire de Tchernobyl a contaminé la Terre avec des matières radioactives, comme si 400 bombes similaires à celle qui a détruit Hiroshima avaient explosé. Et ce n'est qu'un seul incident. Je ne mentionnerai même pas ce que votre science a fait à la Terre en général. Oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais il y a aussi des usines et des centrales électriques qui fournissent aux gens des choses et de l'énergie nécessaires. Oui, et le réchauffement climatique. Mais voyons à quoi vous consacrez cette énergie nécessaire. Eh bien, Homo drosophilicatus, déploie tes ailes et écoute. Le minage ou l'extraction de Bitcoin consomme 160 TWh d'électricité par an. C'est plus que ce que consomme un pays comme l'Argentine en un an. En 2024, il est prévu que la production et l'entretien des bitcoins émettront 130 millions de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. C'est à peu près autant que l'ensemble de l'industrie et des transports de la Grèce. Chaque transaction ou transfert de bitcoin consomme également une quantité folle d'énergie. Les besoins quotidiens pourraient alimenter 240 000 ménages aux États-Unis
pendant 2 mois. Et tout cela pourquoi? Pour calculer une séquence de chiffres inutiles? C'est une partie de notre vie. De quoi parles-tu? C'est un pchit absolu. Zéro rationalité. Une partie de votre vie consiste en des choses totalement inventées, abstraites, qui néanmoins consomment une énorme partie de notre espace vital commun. C'est comme votre existence quotidienne, que vous aimez tellement, mais que vous passez à regarder des écrans lumineux avec des points colorés clignotants. Vous avez trouvé un moyen de produire de l'énergie et vous la gaspillez simplement pour rendre la vie sur Terre impossible en réchauffant l'atmosphère. Et s'il y avait un sens à cela? Je ne sais pas. Peut-être que dans cette stupidité et cette irrationalité réside l'humanité dont vous êtes si fiers. Si c'est le cas, alors vous dépassez vraiment toutes les autres créatures terrestres. Alors assez de ces conversations. Tu es un animal comme moi, et tu ne pisses pas dans mes pantoufles seulement parce que je n'ai pas de pantoufles. Alors ferme-la et fais la seule chose civilisée que tu sais faire, donne-moi à manger. D'ailleurs, cela s'applique aussi aux spectateurs. Le lien pour faire un don pour ma nourriture est indiqué sous la vidéo. Oui, je comprends parfaitement que c'est ainsi que la nature nous a tous créés. Mais un peu plus de regard critique sur vos actions et celles de la société ne ferait jamais de mal. Cette vidéo n'a fait qu'effleurer cette montagne d'absurdité qui entoure la vie humaine. Écrivez ce que vous en pensez. Mettez des likes, des partages, abonnez-vous à la chaîne et commencez enfin à tout analyser.